Salut YouTube, salut tout le monde. Donc une petite vidéo après nettoyage. Donc là comme on voit ça n'a plus rien à voir. J'ai absolument tout démonté. J'ai rencontré un petit verrou qui se bloquait à l'arrière. Et là j'ai absolument démonté entièrement tout le train, le bloc moteur et tout hier soir assez tard. J'ai regraissé les roulements, j'ai nettoyé l'intérieur. Dites-vous attention quand même parce que pour ceux qui ont ce modèle là, bon après le temps n'était pas... c'était pas la joie non plus, il avait plu toute la nuit, on a roulé dans les bois avec les feuilles mortes, le sable, un petit peu de sable. On a été dans un endroit où c'est qu'il n'y avait pas trop de sable, heureusement. Donc il y avait plein de sable quand même qui était rentré un peu à l'intérieur, donc à l'intérieur là, mais pas surtout sur les côtés. Les couronnes et les pignons n'avaient pas été touchés. Les roues, alors au niveau des roues, c'était carrément rentré à l'intérieur de la noix de cardan. J'ai dû j'ai dû renettoyer à l'intérieur, mais j'ai carrément démonté tout le train. J'ai été voir même directement dans le différentiel. Le différentiel, ça va. Mais par contre, tout ce qui était roulement et tout, c'était vraiment encrassé. Donc j'ai démonté entièrement tout le train. Et là, c'est déjà nettement mieux de ce côté-là. Donc ça, c'est bon. Par contre, vous allez voir comment je vais poster la vidéo où c'est qu'on a fait la session en forêt. Et même là, tout de suite, directement, juste après, ça va être celle-ci. Parce que là, je vais avoir besoin de votre aide. Vraiment, je rencontre un problème. Elle a roulé qu'une seule fois dehors, je précise, mais je vais tout expliquer. Ça risquerait peut-être d'être un petit peu long. Donc, m'en voulez pas, mais sincèrement, j'ai besoin de votre aide. Ça me ferait chier. C'est un cadeau de Noël et elle déconne déjà, je peux rien faire. Donc, je pense que le souci vient du variateur ESC en lui-même. Je vous explique tout de suite. J'ai essayé d'adapter, donc de mettre un ventilo sur l'une des deux fiches là, en grosso modo. Comme je l'avais expliqué, j'ai récupéré un ventilo, mais prévu pour la RC en 5 volts avec un nouveau dissipateur de chaleur. J'ai récupéré la petite fiche de connexion d'une batterie de PS4 qui avait lâché. Donc j'avais récupéré la fiche qui est exactement la même. Et j'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai vraiment essayé à plusieurs reprises, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que c'est pas ça plutôt qu'à fait à moitié grillé ou je sais pas qui fait que ça déconne là? Je ne sais pas. Donc ça, après, pour les connaisseurs, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Après, au niveau du cerveau, je pense pas parce que les roues tournent bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La radiocommande se connecte à la perfection, il n'y a pas de souci, elle est bien reconnue, il n'y a aucun problème. Mais par contre, elle avance ou recule toute seule. Donc là, j'ai mis les piles dedans. La radiocommande, donc là, j'espère qu'on va bien voir, mais la radiocommande, comme on voit, le switch speed, donc pour la vitesse, il est au minimum. Et pour les trims, là, en fait, je l'ai réglé de manière à ce que les roues soient droites. J'avais touché à ça pour tester, justement, voir ce que c'est. Ça, mais du coup, c'est juste pour inverser gauche-droite, c'est tout. Et il y a le bouton on-off. Il y a le petit bouton ici. Ça, c'est le bouton, je sais même pas trop à quoi il sert. Peut-être l'auxiliaire pour contrôler une ou des deux fiches, peut-être, je ne sais pas. Donc là, je vais l'allumer et vous allez voir directement. Normalement, elle est censée, se mettre en marche. Donc j'allume la radio. Ah oui, j'ai pas mis les piles. Je pose le téléphone, j'arrive tout de suite, je reviens vers vous. Donc voilà, donc la radiocommande, comme on voit, est en marche. On va allumer la voiture. Là, on voit bien. Là, elle démarre pas. Là, par contre, elle démarre pas. C'est étonnant. D'habitude, elle se lançait tout de suite. Donc, on verra bien. Donc là, on voit bien qu'elle est bien connectée. Là, je prends la radiocommande. Voilà. Je fais rien. Je n'ai même pas appuyé. Voilà, je n'ai pas appuyé. Donc là, j'arrête. Vous voyez, je freine un peu. Je lâche et reprends. Je fais rien. Là, par contre, là c'est moi. Donc là, je peux faire la marche arrière, c'est pas un problème comme on voit. J'accélère et voilà. Là, elle repart. En gros, ça me fait ça. En une seule utilisation et impossible de savoir, voilà. Là, je fais ça. De temps en temps, ça s'arrête totalement.
Et là, je peux rien faire, absolument rien. Hein. C'est, voilà. Donc, j'ai arrêté ça sert à rien. Je coupe tout ça. Donc, si vous pouvez m'aider, franchement, ce serait cool. Je pense que c'est bien ça. Ah oui, j'ai oublié de juste vous montrer un truc. Alors, attendez. Mais là, en plus, ça fonce, hein, et je suis au minimum. Là, elle a arrêté. Ça y est. Ouais, d'accord. Bref, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir. On voit bien qu'elle tourne bien. Hein. Voilà, j'ai pas de... Au niveau de la direction, pour moi, ça fonctionne parfait. Il manque pas de vis, il manque rien dedans. J'ai regardé à 2-3 reprises. Tout est ok. C'est juste ce problème, je sais pas, on voit bien que le moteur, bah lui, il a la pêche. Hein. Après, à moins que ce soit un défaut du moteur. Mais j'ai un doute de ce côté-là. Pour moi, je pense plus à ça que c'est moi qui a fait une connerie en essayant de mettre le ventilateur dessus. Peut-être que lui, il n'a pas aimé, je sais pas. Donc, sincèrement, donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Et je vous en remercie beaucoup. Allez, ciao, ciao.